Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Nous sommes en route pour retrouver un groupe de camping-caristes. Ils nous ont invités à les rejoindre, grâce à l'association des Amis du Géoptimiste. Et oui, l'association des Amis du Géoptimiste. Plus on est de fous, plus on rit. Alors je vous en ai déjà parlé, mais c'est en train de prendre de l'ampleur, et plus ça va aller, plus cette association va interagir avec l'émission hebdomadaire, puisque c'est elle qui va planifier, créer l'itinéraire. Pour tout comprendre, retrouvons Serge, le secrétaire général. Oui, bonjour le Géoptimiste. Effectivement, je fais partie de l'association des Amis du Géoptimiste. Voilà, j'ai découvert ce que tu faisais il y a 1 an sur Internet, et puis j'ai été très curieux de la manière dont on pouvait circuler en France en camping-car, et puis réaliser une émission de télévision, et avoir le temps de tout faire pour nous proposer de belles images de très belle qualité toutes les semaines. Alors quel est le but de l'association ? Le but de l'association, c'est qu'on s'est très vite rendu compte que le Géoptimiste, il pouvait pas tout faire, il avait pas le temps de circuler. Quand on fait la route toute la journée, on n'a pas le temps de s'occuper des mails que l'on reçoit, des informations, des contacts. Alors on se concentre surtout, nous, sur l'application mobile que tu as créée, permet à des gens de proposer des endroits de visite. Et donc après, les informations arrivent sur notre boîte aux lettres. Le camping-car, mais pas seulement, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse aux gens qui voyagent en France, en moto, à pied, en voiture, à tous les Français curieux, généreux, respectueux, dans ton esprit, dans l'esprit de l'association qu'on a créée. Et là, j'invite les gens à nous rejoindre. On est à une 20aine, 30aine d'adhérents, et puis voilà, il faut qu'on soit un peu plus. Il faut continuer l'idée que cette belle initiative de parcourir la France et aussi l'Europe pendant 5 ans, soit tenue au moins pour 5 ans et pourquoi pas plus. Et voilà comment, grâce à une invitation reçue chez les Amis du Géoptimiste, Camping Car TV se retrouve à Terra Vinea. Fabrice est à l'origine de l'invitation. Nous le retrouvons dans 8 secondes. Bonjour François, le Géoptimiste. Écoute, on est à Portel-des-Corbières. Tout à l'heure, on va aller visiter Terra Vinea, une cave souterraine. On t'a invité pour venir nous rejoindre. Et alors toi, tu représentes à la base un forum, Ouais. Et ensuite une association. Ouais. Alors le forum, c'est ccadria.forumactif.org. Mais vous n'êtes pas raciste. Non, t'as pu voir qu'il y avait d'autres marques. Mais bon, les autres marques, c'est surtout des amis, des Adria qu'on a pris avec nous, quoi, voilà. Alors c'est quoi le but finalement ? La convivialité, les sorties, se retrouver 2 fois par an, 2-3 fois par an des fois. Se retrouver, c'est l'amitié. Il y en a de Nice, de la Bretagne, de la Normandie. Alors moi, c'est le petit Savoyard, mais bon, il y a un peu de tromperie. Parce que bon, avec l'accent que j'ai, je suis d'ici. Et maintenant, j'habite en Savoie, donc j'ai voulu leur faire découvrir mes terres. Et alors dans tes terres, qu'est-ce que vous allez visiter pendant 4 jours ? Alors donc, cet après-midi, on va attaquer par Terra Vinea. Demain, on se retrouvera à l'abbaye de Fontfroide. Après-demain, on fera le gouffre de Cabrespine. Le surlendemain, un petit resto, parce qu'on sera dans le pays du cassoulet. Donc, on va quand même déguster un cassoulet. Et pendant que Fabrice appelle ses troupes pour visiter Terra Vinea, je rejoins le directeur de ce lieu qui se visite et où on peut même déjeuner. Terra Vinea, c'est la terre du vin. Et alors c'est un parcours initiatique un peu ?
Alors c'est un peu initiatique, disons qu'au départ c'était des mines, hein, ce sont des anciennes mines de gypse, et puis ces mines se sont transformées à leur fermeture, elles se sont transformées en chai de vieillissement pour les vignerons des caves Roquebert. Donc c'est devenu un lieu maintenant qui est visité par beaucoup de touristes et qui en même temps permet de vieillir du vin dans des profondeurs de 80 mètres. Alors quand on fait la visite, elle dure quoi? Une bonne heure, hein? On a 1 heure, entre 1 heure et 1h10 de visite, et puis on termine toujours par une dégustation, ça c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on va voir quand on va se balader dans les galeries? Alors on a plusieurs choses. On va d'abord y accéder en petit train, parce qu'on va grimper jusqu'à la cime de la montagne, et puis on va descendre tout doucement à 80 mètres sous terre. Là on aura un bon son et lumière pour illustrer ces galeries. Bienvenue mes amis, bienvenue au fond de cette terre des Corbières, là où les racines des cèpes viennent s'ancrer. De ce voyage, vous ne sortirez pas indemne. Quelque chose aura changé en vous, car vous saurez désormais ce qu'il y a derrière le nom de Roquebert. Allez, passez à présent, et toi qui guides ces visiteurs, prends soin que rien ne manque à leur initiation au vin et à son histoire. Dans ces galeries, on y trouvera du vin qui vieillit, bien sûr des tonneaux dans lesquels le vin vieillit, plusieurs cépages qui seront assemblés par la suite. Et puis on trouvera l'histoire du vin avec la civilisation qui a évolué au cours du temps. Ça va être une villa gallo-romaine reconstituée, ça va être l'époque médiévale avec comment on se nourrissait à l'époque. Et puis on va arriver dans la partie musée où là on aura tout un tas de vieux outils mais qui ont bien servi et qui ont permis de planter toutes les vignes que nous avons aujourd'hui. Puis on signera pour les camping-caristes qu'il y a un parking qu'on peut utiliser la nuit. Oui, bien sûr, il reste ouvert tout le temps, donc c'est avec plaisir qu'on vous laisse vous mettre sur le parking, il n'y a pas de problème. Nous quittons les équipages, qui passeront une très bonne soirée, mémorable paraît-il, et nous les retrouvons le lendemain pour un déjeuner néanmoins sympathique. Après la chair, il est peut-être temps de s'occuper de l'esprit. C'est quoi pour toi la vie en camping-car? Moi, c'est la liberté. Je pars de la maison et je pense à plus rien. C'est fabuleux, quoi. Voilà, et retrouver les amis. C'est la convivialité pour moi, le camping-car. L'abbaye de Fontfroide est un joyau du XIIe siècle, parfaitement bien préservé. C'est un haut lieu culturel, patrimonial et spirituel. Bref, nous avons été touchés par la grâce
Et c'est le cas de le dire, parce que nous avons rejoint le petit village de La Grasse, qui se trouve à quelques kilomètres. L'aire de service y est très agréable, et ça c'est une histoire qu'on vous racontera prochainement. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que tous les reportages sont localisés dans l'application Camping Car TV qui est gratuite. À bientôt les jeux optimistes.